Depuis quelques années, l'écran est devenu le point principal lors de la vente d'un smartphone. On vous dit souvent, regardez, mon écran est le plus grand, mon écran est OLED et non pas LCD, mon écran dispose des meilleures couleurs du marché. Évidemment, le but est de vous attirer puisque on passe beaucoup de temps sur son smartphone pour regarder des vidéos, pour prendre des photos, pour naviguer sur les réseaux sociaux et avoir un bon écran, c'est une bonne chose. Il y a un point qui est selon nous trop souvent oublié, c'est la luminosité des écrans de nos smartphones. Il y a une raison à cela, au fur et à mesure des années, elle s'est vraiment améliorée et aujourd'hui même les appareils d'entrée de gamme offrent une luminosité suffisante. Mais parfois, on aimerait avoir un petit peu plus que du suffisant et c'est pour ça que notre vidéo va vous conseiller comment choisir un smartphone avec la meilleure luminosité possible. Déjà un petit point technique pour commencer, comment se mesure la luminosité d'un smartphone? Il y a deux unités de mesure en circulation, celle qui est utilisée par les constructeurs, c'est généralement les nits, alors que celle utilisée par les laboratoires ou par les journalistes, c'est le candela par mètre carré. En réalité, ces deux unités de mesure veulent dire la même chose, 1000 nits, c'est 1000 candela par mètre carré. Pour mesurer la luminosité d'un smartphone, nous avons plusieurs outils au laboratoire de 01net. Déjà, il y a une sonde à notre laboratoire qui, une fois configurée, permet justement de mesurer cette luminance en candela par mètre carré. Pour chaque smartphone que nous testons, nous récupérons plusieurs images, une par exemple avec un fond blanc qui permet de mesurer la luminosité maximale, l'autre avec un fond noir qui mesure le taux de contraste, et des mires comme des mires ANSI qui permettent par exemple d'avoir un rond blanc au milieu d'un arrière-plan noir. Du coup, ça va permettre de vraiment voir le pic lumineux de l'écran du smartphone. Dans tous les cas, il y a deux tests. Le premier consiste à pousser la luminosité d'un smartphone à sa valeur maximale, et ce manuellement, c'est-à-dire qu'on désactive l'adaptation automatique de la lumière. Une fois fait, pour chacune des mires que nous avons téléchargées sur le smartphone, nous plaçons notre sonde au milieu de l'écran et nous mesurons, à l'aide de notre outil, la valeur en candela par mètre carré. Ensuite, on mesure justement, vous nous voyez venir, la luminosité automatique du smartphone. On repasse dans les réglages, on active ça et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on utilise une lampe torche pour simuler la lumière du soleil et donc du coup faire croire au smartphone qu'on est en extérieur en l'éblouissant. Pour certains appareils, ça ne change rien, leur luminosité adaptative est la même que la luminosité manuelle, c'est-à-dire que le constructeur n'a pas créé de mode boost, comme on l'appelle au laboratoire de 01net, qui permet de s'adapter aux conditions extérieures. Par contre, pour la plupart des smartphones haut de gamme et la plupart des smartphones équipés d'un écran OLED, il y a justement ce qu'on appelle un mode boost. Dès que la lampe est activée, l'écran se met à grimper en luminosité et on peut parfois doubler de valeur et avoir ici la vraie luminosité maximale de l'appareil. Nous faisons ça avec tous les appareils que nous recevons, ce qui nous permet donc de les comparer. En intérieur, 200 candela par mètre carré, c'est largement suffisant. C'est d'ailleurs la valeur que nous utilisions dans nos tests d'autonomie. Et généralement, on voit très bien dès qu'on n'est pas ébloui justement par une lumière forte. Par contre, en extérieur, c'est un petit peu plus problématique. Vous l'avez très certainement déjà expérimenté. Quand on marche dans la rue, par exemple, en mode GPS sur Google Maps, qu'on répond à un message ou même qu'on sort d'une bouche de métro, souvent la lumière nous éblouit et on ne voit plus rien sur l'écran. Il faut plisser les yeux, ce qui n'est pas pratique. Même chose sur un support GPS en voiture ou en vélo, c'est pas très cool quand on ne voit rien sur l'écran. C'est là où on constate encore d'importantes disparités entre les smartphones les mieux équipés et les autres. Il est vraiment compliqué de regarder l'écran d'un smartphone en pleine lumière si ce dernier a une faible luminosité maximale. Pour vous dire à quel point cet écart est immense, certains appareils haut de gamme sortis l'année dernière étaient à 400 candela par mètre carré, alors qu'aujourd'hui, sur le ultra haut de gamme sorti en 2020, on est largement au-dessus des 1000 candela par mètre carré, voire des 1200 candela par mètre carré. C'est immense et la différence en extérieur, on la ressent vraiment. Ainsi, pour être tranquille, nous vous invitons, avant d'acheter un smartphone, à regarder nos mesures d'écran dans nos tests sur 01net.com et de n'acheter que des appareils au-dessus des 500 candela par mètre carré. Certes, on est loin du record, mais avec une telle valeur, vous devriez largement pouvoir les utiliser en toutes circonstances. En dessous, vous nous remercierez au mois d'août, vous verrez, ce n'est pas assez. Enfin, autre point que nous vous recommandons de regarder, la lumière bleue. Tous les appareils iOS et Android sont aujourd'hui dotés d'un mode logiciel qui permet de réduire la lumière bleue le soir, mais certains appareils haut de gamme disposent eux d'un écran qui embarque directement un filtre anti-lumière bleue, et là encore, ça peut être pas mal. Si un appareil est équipé de cette technologie, peut-être que ça vous évitera des migraines, donc dans le doute, on vous la recommande.